Amen. 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 Est-ce qu'on est dans la joie, bien-aimés? Amen. On est toujours dans la joie quand on est dans la présence de notre Dieu. Amen. Le Seigneur nous a fait de grandes choses, des choses merveilleuses, à tel point que nous lui sommes reconnaissants. Amen. Celui qui n'est pas reconnaissant envers le Seigneur, c'est qu'il n'a pas encore compris ce que Dieu a fait pour lui. Mais celui qui a compris et qui a expérimenté la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu, l'amour de Dieu, l'intervention de Dieu dans sa vie, alors on n'a pas besoin de lui demander de dire quoi que ce soit au Seigneur, parce que lui-même, il le fera avec beaucoup de joie, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Et quand le cœur est rempli d'amour, rempli de reconnaissance, rempli de gratitude, alors la bouche ne fait que s'exprimer et répandre ce que le cœur contient. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu sur le bon samaritain. Il me semble que je n'ai jamais abordé ce thème. Mais cette semaine, j'ai lu une histoire qui m'a poussé à méditer sur ce passage. Et c'est un passage qui est rempli de révélations. Rempli de révélations. Je vais d'abord commencer par lire. Ensuite, Amen. 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 C'est dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Quelqu'un est venu voir le Seigneur et lui demander comment faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit ce qu'il fallait faire pour hériter cette vie éternelle. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet homme demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Celui qui est assis à ma droite, celui qui est assis à ma gauche, l'inconnu que je rencontre sur le chemin, dans le métro, dans le bus, sur mon lieu de travail, peut être mon prochain. Celui avec qui je partage un repas, celui que je n'ai jamais connu et qui sollicite mon aide ou mon attention est mon prochain. C'est pourquoi Jésus reprend la parole et lui raconte cette parabole qui est pleine de sens, pleine de révélation. Je veux parler un tout petit peu dans le sens de ce prochain dont Jésus parle. Mais profondément, je parlerai un peu de ce que le Seigneur m'a révélé concernant l'histoire tout entière. L'histoire de cette parabole. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Jésus a repris la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Amen. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Amen, amen. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. 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 La parole de Dieu parle d'un homme qui voyageait de Jérusalem à Jéricho. Mais la parole de Dieu ne nous donne pas l'identité de cet homme. Mais quand on lit cette parole, on comprend que cet homme qui voyageait devrait avoir assez de biens avec lui. Amen. Puisque la Bible dit qu'il a été dépouillé de ses biens. Ça veut dire qu'il avait un bien avec lui. Il voyageait. C'était quelqu'un qui se déplaçait d'une ville à une autre. 2 personnages également se déplaçaient. Mais quand cet homme est tombé au milieu des brigands qui ont volé tout ce qu'il avait, qui l'ont tabassé et l'ont mis à mort, à demi-mort, il était blessé et abandonné. Là où il était, un sacrificateur est passé. Un lévite est passé. Mais les 2 sont passés outre, loin de cet homme. Amen. Amen. Ces 2 personnages représentaient la religion et la loi. Au fond, ils devraient normalement et nécessairement porter secours à cet homme qui était allongé. Mais ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Amen. Ils ne l'ont pas fait. Alors, qu'est-ce que la religion enseignait à ce sacrificateur? Qu'est-ce que la loi enseignait à ce lévite qui passait par là? Pourquoi ils n'ont pas porté secours à cet homme? Amen. Et par le même chemin, c'est un Samaritain qui passait par là. Vous savez, bien aimé, que la parole de Dieu nous relate l'inimitié qui était entre les Juifs et les Samaritains quand ils ne s'entendaient pas. La femme samaritaine l'a dit à Jésus quand il était avec elle sur le puits. Qu'est-ce qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains? Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Alléluia. Amen. Et si ce Samaritain qui était de passage
se tenait à cette inimitié qui était entre les Samaritains et les Juifs, il ne devrait pas porter secours à cet homme. Alléluia. Amen. Mais ce Samaritain est en dehors de la loi juive. Il est en dehors de la religion des Juifs. Tout ce qui l'intéressait, tout ce qui importait, la Bible nous dit que c'était la compassion de celui qui était à terre. Amen, amen. La compassion de celui qui était allongé. La compassion de celui qui s'était fait dépouiller. Amen, amen. Alors il s'arrête, bien-aimé. Il avait sa monture. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui faisait peut-être un voyage d'affaires. C'est quelqu'un qui était peut-être occupé. C'est quelqu'un qui était peut-être pressé. C'est quelqu'un qui avait peut-être des projets intéressants et incessants. Mais ce Samaritain s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a pris cet homme, il a pansé sa blessure. Il y a versé du vin de l'huile. Il a fait monter sur sa propre monture le cœur de l'homme qui aime son prochain. Amen. Le cœur de l'homme qui se sacrifie pour son prochain. Le cœur de l'homme qui cède sa place à son prochain. Le cœur de l'homme qui s'humilie, qui se rabaisse et qui élève son prochain. Amen. Sa propre monture, il fait monter un blessé, un étranger qu'il ne connaît pas. Il dépense du vin et de l'huile pour le soigner. Il le conduit à l'hôtellerie. Et il continue de dépenser pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il continue de dépenser pour lui. Le lendemain, il tire de l'argent et il donne à l'hôtelier en lui disant « Prends soin de cet homme. Prends soin de lui. Et tout ce que tu auras dépensé de plus, à mon retour, je te le rendrai. » Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. À mon retour, je te le rendrai. Bien-aimé, la vision du Seigneur Jésus qui a cité cette parabole pour illustrer ce que représente notre prochain à ce docteur de la loi. Docteur de la loi qui ne comprenait pas la parole de Dieu, la vision de Dieu, la révélation de Dieu. J'espère qu'il a compris ce jour quand Jésus lui a parlé de ce que représente pour lui son prochain. Toi et moi, nous côtoyons nos prochains tous les jours. Et nous devons, bien-aimés, nous devons faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse à travers nous. Amen. Alléluia. Amen. Pour reprendre un peu l'intégralité de cette parabole, l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit ceci: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, amen, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens
une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte à vous comporter comme des voyageurs et étrangers sur cette terre. Toi et moi, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Alléluia. Amen. Cet homme partait de Jérusalem à Jéricho. Je ne sais pas d'où tu es parti, ni où tu vas atterrir, mais tu es en voyage en ce moment. Tu es en déplacement en ce moment. La vie est un voyage. Alléluia. Amen. La vie est un voyage. Et le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Amen. Dans Jean 10, la parole de Dieu dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable, le voleur, il vient pour voler, égorger et détruire. Et si on regarde bien ce que dit Pierre ici, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles. À vous abstenir des convoitises charnelles. La convoitise de ce monde. Quelqu'un qui voyage et qui met tout son corps dans ce qui est charnel, dans ce qui est terrestre, dans ce qui est éphémère. Il se dit que les biens de ce monde et tout ce qu'il contient et tout ce qui est important pour lui, alors il donne accès au voleur. Et ce voleur se permettra de venir le visiter. Amen. Amen. Et quand le voleur vient le visiter, alors il vient voler tout ce qu'il a. Il vole ses biens. Nous avons vu comment le diable qui s'est présenté parmi les fils de Dieu, qui était venu dans la présence de Dieu, et Dieu demande à Satan, d'où tu sors toi? Et Satan qui dit de parcourir la terre et de lui promener. Amen. De parcourir la terre et de lui promener. Il parcourt la terre, il se promène et il observe, il regarde. Celui qui est dans le monde, celui qui est dans le péché, celui qui est dans la chair. Il dit, celui-ci constitue une proie facile pour moi. Alléluia. Amen. Une proie facile pour moi. Et en dehors de cela, il regarde aussi ceux qui sont réellement engagés pour le Seigneur. Comme Job l'intègre. Et il se dit, bon, celui-là aussi, je vais faire en sorte qu'il puisse régner son Dieu. Mais dans tous les cas, bien aimés, il y a un bon samaritain. Le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable bon samaritain, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Quand toi et moi, nous étions encore dans le monde, dans la boue du péché, on marchait selon la vision de notre cœur.
On pensait que la voie que nous avions empruntée était une voie droite, mais son issue, c'était la voie de la perdition. Alors, le Seigneur Jésus, qui était le bon Samaritain, est venu à notre rescousse. Il nous a vus dans cette boue du péché. Le diable qui nous traîne, qui nous maltraite. Et le Seigneur dit, celui-là, il faut que je le sauve. Amen. Amen. Le Seigneur nous a sauvés comme un bon Samaritain. Tout ce que nous avons vécu dans le monde, les plaies qui sont gravées dans notre pensée, dans notre cœur, le Seigneur les a pensées. Il nous a purifiés, sanctifiés. Et il nous a conduits dans son autel, l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a conduits dans son autel, l'Église de Dieu. Et il dit à l'hôtelier qui est le Saint-Esprit à travers le serviteur de Dieu, tout ce que vous aurez dépensé pour lui, je vous le rendrai quand je reviendrai. Alléluia. Amen. Quand je reviendrai, le Seigneur reviendra. Il reviendra certainement. Il nous a déposés dans de bonnes mains, l'Église, afin que l'Église puisse prendre soin de nous. L'Église est dirigée par le Saint-Esprit, pas par un homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Et l'Église prend soin des brebis de Dieu. Si vous me permettez, bien-aimés, je vais lire un passage qui se trouve dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47, qui dit ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Lesquels? Ceux qui étaient sauvés. Ils étaient assidus au temple. Ceux qui étaient sauvés. Ceux que le bon Samaritain a ramassés et a ramenés. Ils partageaient le pain ensemble. Ils étaient assidus. Ils écoutaient la parole de Dieu. Et écoutez, le verset 47 dit ceci. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comme un bon Samaritain qui voyage, qui ramène les blessés à l'hôtellerie et qui demande à l'hôtelier de prendre soin de ces blessés. Alléluia. Amen. De prendre soin de ces blessés. Nous sommes tous passés par cette voie. Si on se retrouve dans l'église de Dieu aujourd'hui, nous devons nous souvenir que nous avons un passé et un parcours. Nous devons nous souvenir que quelqu'un nous a ramassés quelque part et nous a conduits dans son église afin que l'église puisse prendre soin de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que nous y sommes, Dieu nous demande de faire autant. Il nous demande d'en faire autant. Partout où nous passons, regardons ceux que nous côtoyons, ceux que nous appelons notre prochain. S'ils sont dans le besoin de quoi que ce soit, matériellement ou spirituellement, faisons un effort, bien-aimés. Alléluia. Amen. Faisons un effort. Amen. Ne les jugeons point, mais faisons un effort. Il arrive de fois quand tu passes en voiture,
tu vois quelqu'un qui est assis quelque part en train de mendier. C'est un étranger, tu te dis, qu'il ne vienne pas me déranger. Amen. Ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là qui demande de l'argent? Mais non. Tu dois te souvenir de cette parole de Dieu. Et si tu as quelque chose, alléluia, n'hésite pas de lui tendre la main. N'hésite pas de lui donner quelque chose. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Une fois, je travaillais au métro, plusieurs fois même, et je vois des mendiants qui viennent s'installer à l'intérieur, à l'entrée, et qui demandaient aux gens, deux fois, ils sont debout au niveau des distributeurs, et qui demandent aux passants de l'argent. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Je vais acheter un billet. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Le règlement du métro interdit ces genres de choses dans les stations. Amen. Amen. Mais toi, qui es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Les chasser dehors ou trouver une solution? Amen. Il m'arrive des fois de leur dire gentiment, voilà ce qui se passe. Le règlement du métro dit ceci. Si vous pouvez me mettre à l'entrée, ce serait mieux. Et si j'ai quelque chose, je donne, je lui explique le règlement du métro. Et c'est à lui de décider pour sortir ou se mettre à l'entrée. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, entre la loi et la foi, entre la loi et ce que Dieu nous demande de faire, tu vas te plier à la loi ou à la loi de Dieu? Tu vas te plier à la loi ou à ce que le Seigneur Jésus te demande de faire? Ton prochain. Ce que tu ne veux pas que les autres fassent pour toi, ne le fais pas pour les autres. Ne le fais pas pour les autres. Tu veux que les gens te respectent, respecte les autres. Tu veux que les gens te tendent la main aux autres. Tu veux que les gens t'aiment, il faut aimer les autres. Tu ne veux pas que les gens te parlent mal, alors ne parle pas mal aux autres. C'est réciproque. C'est ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à ce docteur de la loi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est capable de surmonter les obstacles. Quels que soient les obstacles. Vous savez, la vie est des fois tellement difficile, à tel point que nous n'arrivons pas à supporter certaines choses. On se dit, au sein de la famille, là où je travaille, dans la société avec les voisins, il se passe ici, il se passe cela. De fois, vous pouvez avoir des voisins insupportables, insolents. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Ça ne change à rien ce que le Seigneur vous a appris. Ce que le Seigneur nous a appris, nous les supportons. Alléluia. Amen. Nous les supportons. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Amen. On a une sœur, la sœur Esther, qui a un petit témoignage. On va demander à la sœur de passer devant pour faire son témoignage. Amen.